Bannie du testament de Johnny Hallyday, Laura Smith expose sa douleur à l'écran. 7 ans après la mort de la légende du rock français Johnny Hallyday, sa fille, l'actrice Laura Smith, porte encore le poids des profondes répercussions de la fameuse bataille pour l'héritage. Dans une récente interview accordée à Soir Mag, elle a partagé les détails de ce long parcours, non seulement juridique, mais aussi personnel et émotionnel, qui a laissé une cicatrice indélébile sur son quotidien. « Je pensais avoir tourné la page », confie Laura, mais certaines blessures laissent des traces invisibles. Ces mots ont été prononcés alors qu'elle était sur le tournage de Surface, sa nouvelle série télévisée, adaptée du roman d'Olivier Norek. Dans la série, Laura incarne Noémie, une capitaine de police qui enquête sur une affaire non résolue. Ce rôle exigeant ne se limite pas à un engagement physique, avec des scènes sous-marines difficiles, mais il touche aussi des cordes sensibles et profondes en elle. C'est peut-être pour cela que Laura se sent en parfaite harmonie avec son personnage. Noémie a la volonté de s'en sortir. Elle a traversé des épreuves difficiles et n'a jamais baissé les bras. Elle est comme un animal blessé, elle agit par instinct. Cette réponse quasi instinctive ne peut qu'évoquer la vie réelle de l'actrice elle-même. Incapable de séparer son rôle de sa propre identité, Laura Smith semble avoir puisé dans ses émotions les plus profondes pour incarner le personnage de Noémie. Derrière la façade de cette capitaine de police forte en surface, se cache une Laura qui, pas à pas, lève le voile sur son passé, où le souvenir d'une bataille juridique intense est encore bien vivant. Depuis 2017, à la mort de Johnny Hallyday, l'icône immortelle du rock français, Laura n'a pas seulement perdu son père, elle s'est aussi retrouvée au cœur d'un scandale de succession retentissant. Le dernier testament de son père a entièrement déshérité Laura et son demi-frère, David Hallyday, au profit de sa dernière épouse, Laetitia Hallyday. Ce n'était pas seulement une guerre de documents et d'avocats. Pour le public, c'était un drama sans fin, une histoire remplie d'éléments de discussion. Célébrité, argent, famille et trahison. Mais pour Laura, c'était une blessure profonde et fondamentale, une souffrance difficile à nommer, où elle n'était pas seulement privée de ses droits, mais où elle devait aussi endurer des regards inquisiteurs, des jugements et des doutes sur sa loyauté envers le père qu'elle aimait. La façon dont les gens regardent Noémie, il y a quelque chose d'agressif, avait-elle déclaré. J'ai aussi ressenti ce regard sur moi. Parfois il est dur, parfois il est compatissant. C'est le sentiment d'être observé, défini par les autres, et pire encore, de ne plus être soi-même. Bien que la bataille juridique se soit officiellement achevée en 2020 par un accord entre les parties, son fantôme ne quitte pas Laura. Il est gravé dans sa mémoire, se cache dans ses rêves et façonne même son parcours artistique. Ce n'est pas un hasard si Laura continue de choisir d'incarner des personnages avec des conflits intérieurs. Des femmes blessées mais indomptables. Du grand écran à la télévision, ces rôles ont tous un point commun. Ils sont toujours à la recherche de la justice, parfois pour les autres, mais souvent pour eux-mêmes. De plus, dans Surface, le personnage de Noémie Chastain ne porte pas seulement une douleur mentale, mais aussi une blessure physique. Après une chirurgie faciale ratée, elle se retrouve avec une cicatrice permanente, un symbole visible d'une blessure profonde, non seulement sur la peau, mais aussi dans l'âme. À cause de son apparence imparfaite, elle est mutée de son travail dans la capitale vers une région rurale isolée, où une enquête en apparence simple la force à affronter ses propres ténèbres. Et dans ce processus d'interprétation exigeant, Laura Smith n'a pas eu besoin de beaucoup d'imagination, car Noémie est le reflet d'elle-même. Et puis il y a le regard des autres, un peu agressif. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai aussi parfois senti ce regard assez ferme, partage-t-elle. En disant cela, il est facile de penser que Laura ne parle pas seulement de son personnage, mais qu'elle se réfère implicitement à elle-même. Aux yeux du public, Laura Smith, la fille de deux grands noms, Johnny Hallyday et Natalie Bay, n'a jamais eu le droit d'être normale. Dès son plus jeune âge, elle a été au centre de l'attention, souvent comparée, jugée et parfois écrasée par les préjugés. C'est particulièrement vrai après la mort de son père et la bataille juridique pour l'héritage contre sa belle-mère, Laetitia Hallyday.
Ce conflit public, dramatique et de plusieurs années, a gravement endommagé l'image de Laura pour une partie de l'opinion publique. Bien qu'elle ne revendique que ses droits et ceux de son frère, pour beaucoup, elle est devenue la saboteuse, la fille rebelle ou simplement le symbole de la fracture familiale. Ses regards de jugement, parfois froids, parfois compatissants, mais toujours définitoires, sont comme la cicatrice sur le visage de Noémie. Indélébile, toujours présent. C'est peut-être pour cela que Laura Smet se sent si proche de son personnage. Noémie est mise à l'écart, forcée de se relever seule, de se reconstruire après l'échec pour retrouver un sens à la vie. Et Laura, dans un monde où les célébrités doivent toujours être parfaites et lumineuses, apprend aussi à accepter ses blessures comme une partie de son identité et à les transformer en une force artistique. Ce rôle dans Surface n'est pas seulement un défi professionnel, mais aussi une forme de thérapie, où Laura Smet peut exprimer des choses qu'elle n'a jamais dites à travers un personnage qui semble étranger, mais qui a en réalité une âme très proche de la sienne. Sans avoir à en dire trop sur son passé avec Laetitia Hallyday ou les conséquences de ce conflit, Laura a juste besoin de jouer, et le public avisé reconnaîtra. Ce que Noémie porte sur son visage, Laura le porte dans son cœur.